Je reçois Cyprien Ouéchi comme invité de ce matin. Monsieur Ouéchi, bonjour. Bonjour Fabien. Vous restez journaliste. Pardon? Vous restez journaliste. Oui, jusqu'à la mort, comme les combattants. Vous aimez plus être en Belgique ici? Non, je fais le cheval entre les deux. À quand le retour effectif aux sources? Non, les amis de Ouéchi, on est ici à Kinshasa précisément depuis les années 90. On est toujours présent par nos émissions. Nous réalisons les émissions en Belgique et au Congo. Et nous avons suspendu nos émissions de 2011 à 2021. Et maintenant, on est de retour. Alors, vous êtes toujours incisif, patriote, on peut dire nationaliste, un homme dans les couloirs de certaines instances décisionnelles en Europe occidentale et par moments dénonçant les complots contre le pays. Oui, parce que je suis le premier combattant de la République démocratique du Congo. J'ai commencé mon combat avant les 13 parlementaires. C'était en 1980, avril 1980, à l'Institut supérieur des commerces, lorsqu'on avait organisé la manifestation des étudiants. En 1980, avril 1980, j'ai été relégué au village parce que j'étais parmi les meneurs de la grève des étudiants de 1980. Et en novembre 1980, il y a eu la lettre des 13 parlementaires. Et quand nous, on a manifesté, les 13 parlementaires étaient de l'autre côté. Et j'ai commencé mon combat. Et l'objectif de notre manifestation, c'était les changements des systèmes. Et je suis le dernier combattant en activité. C'est moi, 41 ans de combat. Qui dit mieux? Les Amis de Ouéchi, c'est une fondation. Oui, c'est une association que j'ai créée dans le but comment est-ce que je peux dire ça, pour rendre une des dernières volontés de mon père qui est la solidarité. Donc l'origine de l'ASBL, les Amis de Ouéchi, il y a toute une histoire quand on fait quelque chose, remonte vers les années 40. On ne va pas entrer en détail parce qu'on ne parle pas de... Les Amis de Ouéchi, ça entre vers les années 40. C'est mon père qui voulait aider les gens et j'ai créé l'association Les Amis de Ouéchi dans le but d'aider les gens. Et j'ai créé une théorie de solidarité. Ça, c'est les Amis de Ouéchi. Et pour les combats, j'ai créé aussi une autre théorie, les 4 essais magiques. Très bien. Nous allons parler du processus électoral après l'entérinement, l'investiture des Kadima, prestation des serments, c'est aujourd'hui avec quelques membres de son équipe, du moins ceux qui sont là, parce que l'équipe est incomplète. Le train, comme le disait Feu Abbé Malomalou, en marche où il y a des soucis, vous allez être objectif, comme par moment la presse occidentale avant ce que vous connaissez. Moi, à mon avis, le train n'est pas en marche. Le train, il faut l'empêcher de marcher. Il faut l'empêcher. Ça signifie quoi? Ça signifie que si aujourd'hui le train marche, on aura des problèmes en 2023. Quel problème? À supposer que le président Félix gagne honnêtement des élections. On va les contester. On dira que c'est son frère Moulouba Denis Kadima qui a fait tout pour qu'il passe. Donc on prépare déjà la population congolaise aux contestations. On sait qui? Les partis politiques.
toutes tendances confondues, majorité et opposition. Pour moi, Kadima n'est pas les problèmes. Les problèmes, c'est l'article 38 de la loi électorale. Comme la fois passée, je vous ai dit, cette loi a été élaborée à Liège. J'étais rentré en Belgique. Je suis allé voir Bob Kabamba et je lui ai montré même ma copie. Voilà l'original de la loi électorale. La Constitution et la loi électorale qui ont été soumises au référendum, c'est cette loi. Donc, c'est l'article 37 l'article 38 qui cause problème. Si on ne change pas l'article 38... Qu'est-ce qu'il dit, cet article? Bon, je vais tout d'abord expliquer. D'après l'esprit de ceux qui ont élaboré cette loi, et il y avait des grands professeurs congolais. Est-ce qu'on peut d'abord lire cet article? Oui. Pour rafraîchir la mémoire des téléspectateurs. Je peux vous le passer ou bien moi je fais... Vous pouvez lire, il n'y a pas de souci. Oui. L'article 38, c'est où je cherche, hein? Oui. Ouais. Chaque parti politique ou regroupement politique, candidat indépendant, a le droit de désigner un témoin et son suppléant pour suivre les opérations électorales dans un bureau de vote et de dépouillement déterminés. Les témoins sont à la charge de ceux qui les ont désignés. Et où est le problème là-bas? Vous dites qu'avec Kadima n'est pas le problème, le train n'est pas en marche, on ne doit pas le mettre en marche parce que si on le fait, en 2023, les chercheurs par excellence de la vérité des urnes seront encore nombreux. Alors, à ce stade, cet article, en quoi est-ce qu'il est problématique? Cet article est problématique si on fait une comparaison avec le système électoral européen. Là, c'est le ministère de l'Intérieur qui organise les élections et les contrôles. Et l'esprit de l'Université de Liège était de dissocier ces deux fonctions. On a donné à la CENI l'organisation des élections, uniquement l'organisation des élections, et les contrôles aux partis politiques. Parce que, explicitement, la CENI est indépendante. Selon l'esprit de ceux qui ont élaboré cette loi, implicitement, la CENI est politisée. Alors, pour contrôler la CENI, il faut donner le contrôle de la CENI aux partis politiques. L'Université de Liège a piégé les Congolais et plus... il y avait 2 décennies après, les Congolais ne sont pas en mesure de se prendre en charge l'élite, les fameux docteurs en droit ou autres. Est-ce qu'on ne peut pas réfléchir sans l'Université de Liège et les sous-traitants Kabamba? Non, à l'époque, avec les circonstances de l'époque, c'était parce que c'est Louis Michel qui était derrière et tout ça, c'était tout à fait normal. Mais il y avait aussi des professeurs et des Congolais qui ont participé. Par exemple, que son âme repose en paix, Papa Mwando Simba a participé, le professeur Bouchab a participé à l'élaboration de la Constitution et de la loi électorale, les ministres des Affaires étrangères, les professeurs Lutundula, les professeurs Mapuya. J'ai toute une liste des éminents professeurs congolais qui ont participé à l'Université de Liège pour élaborer cette loi. Donc ce n'est pas uniquement Bob Kabamba et l'Université de Liège. Est-ce que ça demande 2 décennies après pour réfléchir à Kinshasa, comme Lumumba le disait, l'histoire ne sera pas écrite ni à Paris, ni à Bruxelles, ni à Washington. Est-ce que les Congolais qui sont très intelligents ne peuvent pas se réunir ici, changer les choses, au lieu de se focaliser sur cette disposition, cette inspiration liégeoise, et ensuite rester dans les
dans un texte conflictogène issu de Sun City. C'est ça l'objet de mon passage ici, c'était sur Télé 50. C'est pour sensibiliser les peuples congolais que Denis Kadima n'est pas le problème. Les problèmes, ce sont les partis politiques et les responsables de la fraude électorale. S'il y a fraude électorale en 2006, 2011 et 2018, ce sont les partis politiques qui n'ont pas respecté l'article 38, c'est-à-dire ce sont les partis politiques qui doivent contrôler la CENI par l'intermédiaire des témoins. Est-ce que le problème, c'est pas que vous ne laissez pas ces textes légaux, ne laisse pas les hommes de Dieu prêcher l'évangile? On veut à tout prix qu'ils soient dedans, dans la res publica, leur voix, ça doit compter. 2006, d'abord référendum, heureusement, d'abord Malou contesté, après Sun City, par son église. 2006, c'est pas Kabila qui avait gagné, selon toujours la même église. Là, c'était Jean-Pierre Bemba, vous vous souvenez, non?